Bernard d'Herbécourt n'a pas attendu le label Grand Site pour ouvrir sa ferme aux visiteurs. Un choix fait il y a plus de 20 ans qu'il est fier de défendre aujourd'hui devant ses élus locaux et agriculteurs venus du Pas-de-Calais. Pour lui, ce nouveau label est une chance. Ça veut dire des gens qui viennent plus facilement vous voir et découvrir toutes les richesses. Parce que bien sûr, le Valais, modestement, est une des petites richesses du lieu, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas encore assez connues. Mais sur ce territoire fortement agricole, tous les paysans ne sont pas de cet avis. L'afflux de visiteurs, déjà important, fait craindre de nouveaux aménagements. Si on veut recréer des chemins et tout ça, il faut concerter les riverains. On s'inquiète aussi de la superposition des réglementations. C'est encore une accumulation de 1000 feuilles par rapport à Natura 2000, la loi du littoral. On arrive à pratiquement 22 directives sur une parcelle de terre. Dans le Pas-de-Calais, le site des Deux Caps, très rural lui aussi, a été classé il y a 6 ans. Pour être associés au projet, les paysans se sont regroupés. Ils sont venus raconter leur expérience. On leur a dit, vous allez nous faire des chemins renforcés au poids des outils agricoles qu'on a aujourd'hui. Et la véloroute a été conçue de telle manière que nous puissions passer dessus avec ces outils-là. C'est vraiment un bel exemple de travail en commun. Il est hors de question de mettre sous cloche un paysage, mais bien de prendre toutes les composantes et voir comment on peut, avec cette richesse des 1 million de visiteurs qui viennent par an, mais qui bien souvent vont sur la falaise des Trottas, prennent en photo et repartent, comment on arrive à leur raconter une histoire pour qu'ils restent chez nous, découvrent nos exploitations. Les défenseurs du projet aimeraient demander la labellisation Grand Site de France en 2018. D'ici là, il faudra encore beaucoup de concertation.